Encore une petite heure et nous aurons terminé. Nous allons aborder lors de l'heure qui nous reste la question de la transition énergétique et de l'environnement. Et donc je donne la parole à Frédérique Collat. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Chef de file de la transition énergétique et écologique, la région a, depuis la loi sur la transition énergétique et la croissance verte, vous le savez, des responsabilités accrues pour lesquelles nous nous engageons à tout mettre en œuvre. Car c'est ensemble que nous devons relever ces défis de l'énergie, du climat et de la protection de nos ressources et de nos écosystèmes. La planète est un bien commun que nous devons préserver car elle est la condition de toute vie et c'est dans ce sens que nous devons d'agir collectivement et nous pouvons pointer des exemples récents de pollution atmosphérique en France, dans le monde et régulièrement en Bourgogne-Franche-Comté, je pense au département de l'Yonne ou au nord de la Franche-Comté. Notre grande région dispose de ressources locales importantes en matière d'énergie renouvelable et d'acteurs compétents sur les différentes filières de production, mais aussi d'acteurs de l'environnement et du développement durable. Nous disposons d'un retour d'expérience et de dispositifs reconnus en matière d'efficacité énergétique, un sujet prioritaire pour le secteur du bâtiment qui est le principal consommateur d'énergie et émetteur de gaz à effet de serre, mais aussi autour de la transition écologique et de l'environnement, avec dans notre budget l'extension des appels à projets vergers de sauvegarde et un appui affirmé à nos réserves naturelles régionales. Elles sont 16 et couvrent près de 5000 hectares sur des milieux naturels très différents. La transition, la résilience, une région vertueuse, telle est notre ambition. Si ça vous voilà, c'est possible d'avoir un peu de patience. Notre région est donc force de proposition, elle agit, elle innove, elle expérimente et elle est au plus près des territoires et de nos partenaires. Avec un budget sur la transition énergétique et écologique en hausse de 20%, nous nous donnons les moyens de nos ambitions avec plus de 24 millions d'euros. Sur l'environnement et le développement durable, protéger l'environnement, valoriser nos ressources naturelles et engager la région dans une trajectoire zéro déchet, telle est notre volonté et notre budget 2017 reflète cette ambition. Notre région s'est donc engagée dans une transition écologique en poursuivant les actions entreprises, mais aussi en soutenant les associations naturalistes qui œuvrent au plus près des territoires et des citoyens. Ce budget environnement s'élève à 8 millions d'euros. 2017, c'est l'année du lancement de la démarche du plan régional de prévention et de gestion des déchets. Cette démarche, elle intègre un degré de concertation avec les partenaires locaux et les différentes catégories d'acteurs, et notamment les entreprises du BTP, dont l'activité est fortement dépendante des capacités de tri et de stockage des déchets à proximité des chantiers. C'est la volonté de construire ensemble nos politiques publiques qui prendra 2 années, compte tenu par ailleurs des démarches administratives telles que l'enquête publique ou l'évaluation environnementale que nous mènerons. La question des déchets sera au cœur de la transversalité de nos politiques régionales avec leur valorisation et un volet économie circulaire vertueux et créateur d'emplois et moteur du développement économique des territoires. Merci Sylvain. L'élaboration de ce plan s'articule avec les travaux d'élaboration du Stradet, dont parlera mon collègue Éric Houlet. Nous enclencherons la formalisation du schéma régional biomasse en copilotage avec l'État, avec pour objectif de mobiliser la biomasse à des fins de production de matières maîtrisées. Sur la partie biodiversité, 2017, c'est l'année de la mise en place d'une nouvelle stratégie régionale de la biodiversité qui sera élaborée pour l'ensemble de notre territoire et dans une large concertation. Et aussi un observatoire régional de la biodiversité qui sera mis en place. Un travail autour de l'agence régionale biodiversité qui sera poursuivi avec, comme a pu le dire la présidente dans ses propos liminaires, la présence de Barbara Pompili le 25 janvier à Dijon et à Besançon, ainsi que l'ensemble des acteurs. Cette politique sera indissociable d'une politique de l'eau à faire évoluer compte tenu des fortes modifications induites par la nouvelle compétence GEMAPI qui va de fait être exercée par les intercommunalités, mais évidemment les projets continueront à être soutenus. Enfin, l'éducation à l'environnement et au développement durable est un volet essentiel pour accompagner le changement de comportement des citoyens de demain
et d'aujourd'hui. Sur la transition énergétique, un budget total de 15,75 millions d'euros va permettre d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables autour du bois énergie, avec l'accompagnement des chaufferies bois, de la méthanisation dont nous avons parlé tout à l'heure, du GNV en lien avec les stations de méthanisation, des énergies thermiques et solaires, de l'éolien, de l'hydroélectricité, mais aussi d'accompagner les initiatives citoyennes et de proximité. Je pense plus particulièrement au financement citoyen. La valeur de l'exemple est essentielle et nous nous appuierons sur les potes, les pionniers ordinaires de la transition énergétique, les maires, les responsables de PME, les citoyens, les associations, pour susciter la plus grande adhésion. Ce budget va nous permettre de mobiliser les territoires afin qu'ils tendent à devenir des territoires à énergie positive. C'est donc grâce à la mise en place d'un outil régional qui nous permettra d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Ce travail est mené en lien étroit avec les SEM et les syndicats d'énergie existants. Ces énergies renouvelables, ces énergies plus propres, c'est aussi notre expérimentation autour de l'hydrogène avec la labellisation intervenue le mois dernier dans le cadre de l'appel à projet Territoire Hydrogène. Ce projet reflète l'approche collective des acteurs de la Bourgogne-Franche-Comté. Ce budget va nous permettre de massifier la rénovation énergétique et de lutter contre la vulnérabilité énergétique des ménages. Aujourd'hui, vous le savez, c'est presque 6 millions de Français qui sont en situation de précarité énergétique. Et dans notre région, c'est un ménage sur 4 qui est en situation de vulnérabilité énergétique. La facture annuelle d'un ménage en Bourgogne-Franche-Comté, la facture énergétique, elle s'élève à 1 520 € contre 1 250 € en France. Cette facture, elle pèse particulièrement dans le budget des familles et c'est la raison pour laquelle nous travaillons à la mise en place d'un service public de l'efficacité énergétique qui sera opérationnel début 2018. Ce SPE a pour objectif d'assurer l'accompagnement des propriétaires, des bailleurs, des occupants qui souhaitent diminuer leur consommation énergétique de chauffage grâce à une réhabilitation thermique performante de leur logement. Le SPE, dans la continuité des programmes qui sont proposés en 2017, permettra de fournir aux propriétaires, bailleurs et occupants ainsi qu'aux consommateurs des informations, des conseils personnalisés, d'accompagner dans la rénovation de travaux, d'accompagner dans le financement, d'assurer une prestation de suivi des consommations après travaux et d'organiser un point important qui est la concertation avec les professionnels du bâtiment. Ce service public s'appuiera sur un maillon qui est fondamental et qui est au plus près des territoires. C'est les plateformes de rénovation énergétique que nous déploierons et que nous intensifierons avec l'aide de l'ADEME, notre partenaire. Enfin, je rappellerai que ce pilier de notre stratégie, qui est la transition écologique et énergétique, est une véritable politique transversale. Cette transition, elle se fait avec l'ensemble des politiques publiques de notre région, le développement économique, l'agriculture, la formation, la recherche, les lycées, les transports, le tourisme, l'aménagement du territoire et au plus près des Bourguignons franc-comtois. La transition, c'est aussi de permettre de favoriser le débat avec les citoyens et de faire que cette transition, ça soit une question de bon sens, de chance au quotidien et de gisement d'activité et d'emploi. Et c'est dans ce sens que le budget régional est construit.